Bienvenue sur King Foot. Ici, on prend le temps d'analyser, de comprendre, d'aller au-delà du résultat brut. Aujourd'hui, l'élimination des Bleus face à l'Espagne, décryptée en profondeur. Top, c'est parti. Il l'avait dit, il l'avait annoncé, et il avait raison. Avant même le coup d'envoi de cette demi-finale, un gamin de 19 ans a osé dire que la France allait encaisser sa troisième défaite de suite contre l'Espagne. Résultat, 0-2, éliminé, terminé. Le rêve mondial des Bleus s'arrête à Dallas, un 14 juillet, jour de fête nationale française. Quelle ironie. Et pendant que Lamine Yamal célèbre sa qualification pour la finale, Kylian Mbappé, lui, doit encore ranger son rêve de ballon d'or dans le placard. Comment l'Espagne est-elle devenue cette bête noire que la France n'arrive plus à vaincre? Pourquoi Deschamps n'a rien pu faire? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de cette équipe de France? On décortique tout, restez jusqu'au bout. Salut à tous et bienvenue sur King Foot. Si vous êtes nouveau ici, on parle football, actu, analyse tactique, sans filtre. Aujourd'hui, un sujet chaud, l'élimination de l'équipe de France par l'Espagne en demi-finale du Mondial 2026. Score final, France 0, Espagne 2. Et croyez-moi, le scénario est encore plus cruel qu'il n'y paraît. On va revenir sur le match, sur les déclarations de Lamine Yamal avant la rencontre, sur la fameuse rivalité qui devient un vrai traumatisme pour les Bleus et sur ce que ça change pour Mbappé et son rêve de ballon d'or. Avant de commencer, un like si vous êtes chaud pour cette analyse, ça aide énormément la chaîne. Alors reprenons depuis le début. Dès l'entame, l'Espagne impose son rythme. Circulation de balles propre, pressing haut et une France qui recule, qui subit. 9e minute déjà, Rabiot est averti pour une intervention en retard. Le ton est donné. Et puis vient le tournant du match, 20e minute. Sur un centre de Cucurella, Lucas Digne perd le duel aérien face à Lamine Yamal et le percute dans la surface. Penalty indiscutable. 2 minutes plus tard, Mikel Oyarzabal transforme avec un sang-froid glaçant en pleine lucarne. 1-0 Espagne et Maignan ne peut rien faire. Pour enfoncer le clou, la France perd William Saliba sur blessure au dos quelques minutes plus tard. Un coup dur de plus dans une soirée qui vire déjà au calvaire. En seconde période, les Bleus tentent de réagir. Barcola, puis Mbappé, se heurtent à un Unai Simon des grands soirs. Mais à la 58e minute, le scénario bascule définitivement. Un 1-2 parfait entre Dani Olmo et Pedro Porro, qui s'infiltre dans la surface et frappe sec du droit, 2-0. Le break est fait et avec lui, tous les espoirs français s'envolent. Il y aura bien quelques sursauts, Mbappé qui frôle le cadre à 2 reprises, mais rien n'y fera. L'Espagne gère, ferme le jeu et file en finale. Et c'est là que l'histoire devient encore plus savoureuse pour les Espagnols et plus douloureuse pour les Français. Avant le match, Lamine Yamal avait lancé une petite pique qui a fait le tour des médias. Selon lui, la France allait subir sa 3e défaite consécutive face à l'Espagne. Une déclaration largement relayée, commentée, critiquée même, certains y voyant un manque de respect envers une sélection multiple championne du monde. Sauf que, il avait raison. Et ce n'était pas de la chance, parce que si on regarde l'historique récent, demi-finale de l'Euro 2024 à Munich, victoire espagnole 2-1 avec un but de Yamal. Puis en 2025, en Ligue des Nations, nouvelle victoire espagnole. Et maintenant, cette demi-finale de mondial, 3 confrontations, 3 défaites françaises, l'Espagne n'est plus simplement un adversaire coriace pour la France, c'est devenu, sportivement et psychologiquement, une bête noire. Un mur que les Bleus ne parviennent plus à franchir dans les grands rendez-vous. Et le pire dans tout ça, c'est que Yamal n'a même pas eu besoin de marquer pour faire mal. Il n'a inscrit qu'un seul but dans tout ce mondial. Mais sa seule présence, sa vitesse, ses provocations suffisaient à déstabiliser des défenses entières. Ce soir-là encore, c'est lui qui provoque le pénalty. C'est encore lui l'élément déclencheur. Parlons maintenant de celui qui individuellement a le plus à perdre dans cette élimination, Kylian Mbappé. Le capitaine des Bleus avait clairement fait du sacre mondial une condition presque obligatoire pour espérer décrocher enfin ce ballon d'or qui lui échappe depuis des années. Meilleur buteur du tournoi avant cette demi-finale, auteur d'un parcours globalement solide avec la France, il avait toutes les cartes en main pour écrire une histoire parfaite. Sauf que le football individuel ne suffit jamais quand le collectif s'effondre. Ce soir-là, Mbappé a été muselé, étouffé par un système espagnol millimétré, privé d'espace, contraint à des tentatives de loin sans réelle munition. 2 frappes dangereuses, oui, mais pas de but, pas de match référence, pas de geste décisif. Et là où ça devient presque symbolique, c'est ce duel personnel avec Lamine Yamal. Sur les 10 confrontations entre les deux hommes, toutes compétitions confondues, Mbappé n'en a remporté que 2, 2 sur 10. C'est presque devenu une rivalité à sens unique, où le crack espagnol a une longueur d'avance psychologique sur le français, que ce soit en sélection ou en club. Alors pour le Ballon d'Or 2026, il faudra probablement encore attendre. Sans titre mondial, sans finale, la concurrence, notamment du côté espagnol, avec un Yamal peut-être sacré champion du monde à seulement 19 ans, risque de prendre une sérieuse avance dans la course au vote. Au-delà de l'émotion du moment, il faut aussi se poser les bonnes questions. Cette défaite marque-t-elle la fin d'un cycle pour l'équipe de France? Deschamps devra-t-il revoir son approche tactique face aux grandes nations qui maîtrisent bien la possession? Parce que soyons honnêtes, ce soir-là, la France n'a quasiment pas existé offensivement en première période, sans le moindre tir cadré à la pause. Le vrai problème, c'est peut-être là, face à des équipes qui pressent haut et qui contrôlent le ballon comme l'Espagne sait si bien le faire, la France peine à imposer son jeu. Ce n'est plus un accident isolé, c'est un motif récurrent. Il y aura forcément des débats dans les prochaines semaines sur le futur sélectionneur, sur le renouvellement de l'effectif, sur la place de certains cadres. Mais une chose est sûre, cette génération dorée du football français, celle du mondial 2018, doit désormais composer avec une Espagne qui a clairement pris l'ascendant sur la scène internationale.
international. Alors pour résumer, l'Espagne bat la France 2-0, se qualifie pour la finale et confirme qu'elle est devenue la bête noire des Bleus sur la scène internationale. Lamine Yamal, encore une fois au cœur du sujet, avait vu juste. Et Mbappé devra patienter encore un peu pour ce ballon d'or tant convoité. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette équipe de France a besoin d'un vrai renouveau ou est-ce simplement l'Espagne qui est actuellement au-dessus de tout le monde? Dites-moi tout en commentaire. Si cette vidéo vous a plu sur KingFoot, un like, un abonnement, ça aide énormément la chaîne à grandir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!